Les supporters mancuniens l'attendaient avec impatience. Depuis l'annonce de son retour à Manchester United à la fin du mercato estival, Cristiano Ronaldo n'avait pas encore refoulé les pelouses. Et c'est désormais chose faite. Il a eu le droit à un accueil incroyable de la part du public de Old Trafford. Qui aurait pu prédire un retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United il y a encore quelques semaines? Et pourtant, à un an de la fin de son contrat avec la Juventus, l'attaquant portugais a décidé de revenir au sein du club mancunien, jour de NZ Info estival. CR7 titulaire contre Newcastle n'ayant pas encore pu faire ses débuts sous les ordres de Ole Gunnar Solskjaer en raison de la trêve internationale, il a fallu attendre ce 11 septembre 2021 pour assister à son grand retour à Old Trafford. Titularisé pour ce match de Premier League contre Newcastle United, CR7 a eu le droit à un très bel accueil lors de l'annonce de son nom dans le 11 de départ. Les supporters mancuniens l'attendaient avec impatience. Depuis l'annonce de son retour à Manchester United à la fin du mercato estival, Cristiano Ronaldo n'avait pas encore refoulé les pelouses. Et c'est désormais chose faite. Il a eu le droit à un accueil incroyable de la part du public de Old Trafford. Et que dire de son arrivée sur le terrain? Le public de Old Trafford n'avait dit que pour lui. Le quintuple ballon d'or aura bien l'intention de donner encore un peu plus le sourire à ses fans, en offrant une victoire à son équipe pour son retour. C'était attendu, c'est officiel. Ce samedi 11 septembre 2021 marque le grand retour de Cristiano Ronaldo, 36 ans, avec le maillot de Manchester United. L'attaquant portugais sera titulaire face à Newcastle, lors de la 4e journée de Premier League. CR7 n'avait plus porté la tunique du club du nord de l'Angleterre depuis plus de 12 ans, le 27 mai 2009, en finale de la Ligue des Champions perdue contre le FC Barcelone, 2-0. Sur le terrain de Old Trafford, Ronaldo évoluera notamment aux côtés de son compatriote Bruno Fernandes et du français Paul Pogba. La qualité de passe des deux milieux de terrain devrait faire briller le quintuple ballon d'or. Le 11 de Manchester United. De Gea, Van Bissaka, Maguire, Varane, Xavi, Matic, Pogba, Granvaux, Bruno Fernandes, Sancho, Ronaldo. Les supporters mancuniens l'attendaient avec impatience. Depuis l'annonce de son retour à Manchester United à la fin du mercato estival, Cristiano Ronaldo n'avait pas encore refoulé les pelouses. Et c'est désormais chose faite. Il a eu le droit à un accueil incroyable de la part du public de Old Trafford. Qui aurait pu prédire un retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United il y a encore quelques semaines? Et pourtant, à un an de la fin de son contrat avec la Juventus, l'attaquant portugais a décidé de revenir au sein du club mancunien, jour de NZ Info estival. CR7 titulaire contre Newcastle n'ayant pas encore pu faire ses débuts sous les ordres de Ole Gunnar Solskjaer en raison de la trêve internationale, il a fallu attendre ce 11 septembre 2021 pour assister à son grand retour à Old Trafford. Titularisé pour ce match de Premier League contre Newcastle United, CR7 a eu le droit à un très bel accueil lors de l'annonce de son nom dans le 11 de départ. Les supporters mancuniens l'attendaient avec impatience. Depuis l'annonce de son retour à Manchester United à la fin du mercato estival, Cristiano Ronaldo n'avait pas encore refoulé les pelouses. Et c'est désormais chose faite. Il a eu le droit à un accueil incroyable de la part du public de Old Trafford. Et que dire de son arrivée sur le terrain? Le public de Old Trafford n'avait dit que pour lui. Le quintuple ballon d'or aura bien l'intention de donner encore un peu plus le sourire à ses fans, en offrant une victoire à son équipe pour son retour. Officiellement présenté comme un nouveau joueur du Real Madrid, Eduardo Camavinga va désormais devoir faire ses preuves sur le terrain. Et le Français sait qu'il y a du travail. Eduardo Camavinga s'est envolé pour le Real Madrid. Le jeune milieu de terrain de 18 ans s'est engagé pour 6 ans avec les Merengues, jusqu'en juin 2027, un transfert estimé à 30 M hors bonus. Pour son désormais ancien entraîneur à Rennes, Bruno Genesio, il est là où il mérite d'être. À lui, maintenant, de se donner tous les moyens en ne pensant qu'au rectangle vert et à tout ce qu'il doit mettre en place pour s'imposer là-bas. Je lui ai souvent dit qu'il était plus en difficulté par moments. Mais il a le talent, c'est quelqu'un qui est travailleur, à l'écoute, a-t-il confié à l'équipe. D'après Genesio, Camavinga avait besoin d'un nouveau challenge, après une saison compliquée. Il a tout pour réussir. Ici c'était devenu difficile pour lui. Ça l'était aussi pour nous de le voir comme ça parce qu'on avait tous envie qu'il soit bien.
Et, à mon avis, il n'était pas bien. La meilleure solution aurait été qu'il reste encore un an, qu'il prolonge. Mais avec le recul, je pense que pour lui, c'est une bonne chose qu'il parte à l'étranger. Le Real Madrid s'intéresse à un jeune espoir de Fulham. Le Real Madrid est toujours à la recherche de jeunes talents en devenir. Après avoir recruté notamment Vinicius, 21 ans, Rodrigo, 20 ans, et plus récemment Camavinga, 18 ans, les Merengues seraient sur la piste de Fabio Carvalho. Ce jeune attaquant de 19 ans évolue à Fulham, en deuxième division anglaise, avec qui il a marqué 3 buts en 5 rencontres cette saison. D'après le Daily Mail, le Real le suit de près, mais il n'est pas le seul, car plusieurs clubs du top 10 de Premier League seraient également intéressés. Fulham de son côté ne veut pas perdre son jeune talent, en fin de contrat en juin 2022. Les dirigeants espèrent lui faire signer un nouveau contrat longue durée, mais la concurrence risque d'être rude, qui assoit la domination transalpine sur son groupe, même si la Suisse reste dans sa roue. Les rencontres des groupes B, C, E, I et J se poursuivaient ce dimanche soir, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Dans la poule B, l'Espagne devait réagir face à la Géorgie, 5e, 1 point, après sa défaite en Suède jeudi, 2-1. Deuxième avec 2 points de retard et un match disputé de plus que les Scandinaves, une victoire était indispensable pour la Roja afin d'espérer ne pas avoir à passer par les barrages. Dans le même temps, la Grèce, 4e, 2 points, se déplaçait au Kosovo, 3e, 3 points. Premier du groupe C avec 10 points, l'Italie allait défier la Suisse, 2e, 6 points. Même chose pour la Belgique, premier, 10 points, qui recevait la République tchèque, 2e, 7 points. Dans le groupe B, dernier du groupe I avec 0 points, Saint-Marin accueillait la Pologne, 2e, 7 points. Enfin, choc au sommet dans le groupe J, où l'Allemagne, 2e, 9 points, recevait l'Arménie, premier, 10 points, alors que le Liechtenstein, 6e, 0 points, se déplaçait sur la pelouse de la Roumanie, 4e, 6 points. NZ Info continue. Les chiffres avancés ne plaisent pas particulièrement à certains joueurs au sein du vestiaire. Rares sont en effet les éléments à dépasser voire à s'approcher des 100 000 par semaine. Nul doute que certains devraient bientôt venir toquer à la porte des patrons. Un potentiel problème alors que les hommes de David Moyes, 2 et au classement de Premier League, ont parfaitement lancé leur saison, 2 victoires et 1 nul. Kurzawa, lui, est déjà attendu au tournant. Porta a réussi à réduire drastiquement la masse salariale du FC Barcelone et récupérer d'importantes liquidités pour préserver la santé financière du club blaugrana. S'ils ont affaibli l'équipe sportivement, les départs de Lionel Messi, Antoine Griezmann, Miralem Pjanic, Ilem Moriba, Francisco Trincao ou encore Emerson ont fait un bien fou au Barça au niveau économique. Désormais, la formation culée va pouvoir se concentrer sur sa nouvelle équipe, en tentant de blinder 3 joueurs voués à devenir les nouvelles idoles du Camp Nou, nous explique le journal Mundo Deportivo ce samedi. Il s'agit des ailiers Ousmane Dembélé et Ansu Fati, ainsi que du milieu de terrain Pedri. L'urgence Dembélé pour le premier, les Catalans arrivent dans une situation d'urgence. Car le Français, actuellement blessé, est entré dans sa dernière année de contrat et fait donc planer la menace d'un départ libre en fin de saison. Dans ce dossier, le Barça n'a pas la main, mais des négociations auraient actuellement lieu entre les dirigeants blaugrana et le clan Dembélé, avec des discussions positives. Le champion du monde pourrait notamment se laisser séduire par un salaire accompagné de diverses variables pour étendre son bail au-delà de juin 2022. Ansu et Pedri, en haut de l'affiche concernant les 2 autres joueurs, tous 2 formés à la Masia et destinés à incarner le présent et le futur du Barça, les dossiers s'annoncent encore mieux embarqués. De retour d'une grave blessure au genou, Fati paraît ultra motivé à l'idée de reprendre. L'Espagnol a d'ailleurs accepté sans réfléchir le numéro 10 auparavant porté par un certain Messi. Cela démontre sa volonté de continuer en Catalogne. Quant à Pedri, il est comme un poisson dans l'eau à Barcelone. Dès sa première saison, l'année passée, l'ancien de La Palma a mis tout le monde d'accord et s'est imposé parmi les titulaires du Barça avec un jeu parfaitement adapté à l'effectif de Ronald Koeman. Ici, le Barça a déjà l'occasion de le prolonger unilatéralement pour 2 ans, mais Mundo Deportivo nous apprend que les culés veulent négocier avec lui un contrat de 5 ans. Le symbole d'une confiance immense. Et le retour de l'espoir pour les fans blaugrana. D'après les informations de l'info, le jeune Riqui Puig se situe tout en haut de la liste des départs de Ronald Koeman.
Laissé sur le banc pour les 3 premiers matchs de la saison, le milieu de terrain de 22 ans n'entre pas dans les plans du Barça post-Messi. Le trio Busquets de João Pedro semble avoir les faveurs du coach néerlandais et en sortie de banc, on retrouve quelques jeunes de l'académie comme Nico et Gavi. L'info NZ continue. D'après les informations de Marca, le jeune Riqui Puig se situe tout en haut de la liste des départs de Ronald Koeman. Laissé sur le banc pour les 3 premiers matchs de la saison, le milieu de terrain de 22 ans n'entre pas dans les plans du Barça post-Messi. Le trio Busquets de João Pedro semble avoir les faveurs du coach néerlandais et en sortie de banc, on retrouve quelques jeunes de l'académie comme Nico et Gavi, entrés en jeu face à Getafe, 2-1. Mais malgré un avenir bouché en Catalogne, Riqui Puig semble vouloir s'accrocher au FC Barcelone. C'est en tout cas ce qu'affirme Marca, qui explique que le club fait le forcing pour vendre l'Espagnol cet hiver. Reste à savoir désormais si Riqui Puig va changer d'avis et tenter de s'imposer dans un autre club ou s'il se contentera de regarder les matchs du Barça depuis le banc cette